Donc, vous voyez, quand on Waouh. réveille sort des choses là, il y a toujours les preuves. Vous voyez ça? Ça là, ça c'est pas envoûtement. Ils y vont parce que pour eux, il y a une puissance pour avoir quelque chose dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, que ce soit lui ou les fidèles là, quand Jésus va venir, vous pensez que Jésus va leur faire quoi? Franchement. Je comptais bien, hein. Ils vont payer, hein. Ah. Ils vont venir, ah Jésus, on a toujours cru en toi. Jésus va leur dire, vous m'avez vu dans votre paix sacrée là. Vous êtes sûr j'étais dedans? Vous êtes sûr, moi Jésus, je vous ai dit, c'est comme ça qu'on cherche l'argent? Vraiment. Non, il y a des choses, hein. Et ces mêmes personnes qui s'assoient là et qu'on pète sur leur visage là, eux là, chez eux là, même dans le quartier là, ils aiment pas que quelqu'un leur marche dessus. Bon, comment on explique ça? Tu vois là, ça a été dit que c'est parce qu'ils cherchent l'argent. Non, on peut même pas parler d'envoûtement dans ce cas de figure. C'est-à-dire, il y a des gens qui consciemment se disent qu'ils font des choses avec Jésus et ils vont faire des rituels comme ça. C'est vrai. C'est Oui, vrai. les gens sont conscients. Les gens sont conscients. Je suis désolé. Tu peux tomber sous l'emprise de quelque chose une fois. Mais si tu luttes contre ça, tu vas chercher à lutter. Mais là, on te dit qu'il y en a même qui ont fait des réservations 2 mois à l'avance C'est pour qu'on ça, leur ça. pète sur le visage. Eux, ils ont pas d'excuses. Eux, c'est trop. Eux, c'est trop. Pour Ça, aller ça me... respirer l'odeur du père du pasteur, tu réserves même. Hein. L'odeur là te rend riche. Non, l'être humain, il y a court. Dieu a On fait va dire, comment on pour les a envoûtés. lui. Eux-mêmes, on peut jamais dire ça. En âme et conscience que ces gens-là s'en vont faire le truc parce qu'ils veulent avoir de l'argent. C'est des ritualistes qui sont là. Excusez-moi. Edwige, eux tous, même ceux qui vont donner leur argent, leur petit argent là. Moi, j'ai vu des mamans qui étaient au RSA, qui prenaient leur petit argent, ils allaient donner. Moi, je leur ai dit, cet argent-là, que le système a permis que vous ayez ça, c'est pour que tu puisses nourrir tes enfants. C'est pas pour que tu viennes donner là, dans l'assemblée. Est-ce que la maman là m'a écouté? Non, elle est quand même allée donner. Et pourtant, j'étais là avec eux. Je parlais aussi de Dieu avec eux. Je leur dis, toi-même, tu pleures que tu n'as pas assez à manger pour tes enfants à la maison. Mais le peu, tu te retrouves dans un système en Occident où il y a quand même un minimum d'insertion que le système de l'État te donne pour tes enfants. Ça, tu prends, tu vas mettre. Est-ce que Dieu t'a permis d'avoir ça pour que tu nourrisses tes enfants ou pour que tu viennes mettre dans la quête là? Tu penses que la quête là a besoin de ça? Quel dîme tu vas aller donner sur un 400 € que l'État t'a donné pour que tu puisses aller nourrir tes enfants? Dieu ne préférait pas que tes enfants mangent parce que toi-même quand tu viens donner ici là, tu pleures après qu'il n'y a pas assez à manger pour les enfants. S'il n'y a pas assez à manger, c'est la part des enfants que tu es venu donner là. Quand tu dis que tu donnes à Dieu, c'est pour que ça nourrisse les enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu en a à faire de nos argents, de nos viandes, de nos machins? C'est pour que ça nourrisse les gens. Bon, les premiers gens que Dieu a mis dans ta maison pour nourrir, là, pourquoi tu les nourris pas? Tu viens donner ça. Elle dit non, mais non, mais non, mais je dis, il n'y a pas de non, mais. Si toi, tu donnes pas tes petites parts de machin là, ça va changer quoi aux choses de l'assemblée? Parce que tes enfants vont pas manger. Tes enfants vont rester 2-3 jours sans manger. Tu penses que ça va plaire à Dieu? Dans ça là, tu vois, malgré même quand tu parles à la personne va quand même aller faire.
Ça, Justement. c'est 100%. Justement, il y a beaucoup de cas comme ça. Il Ça, y a c'est pas on les... m'a raconté, hein, c'est moi, j'ai parlé à la personne. Oui, C'est moi-même qui ai dit à la personne, arrête ça. Dieu ne veut malheureusement, pas que tu donnes ça. Ça, la garde ça, c'est pour que tu nourrisses tes enfants. mais ils comprennent pas. Est-ce que la personne m'a écouté? Elle est quand même partie donner, non? Et après, la même qui donne, la vient pleurer. Ah, mon fils, vraiment, à la maison, c'est dur. Non, non, c'est dur à la maison. Ce que tu as donné ici, là. Vous voyez ça un peu? On ne peut pas toujours tout mettre sur... Ces mêmes personnes, quand ils sont dehors, ils se font pas arnaquer comme ça. Parce que vraiment, ils sont durs. C'est un peu quand même la manipulation des églises aussi dedans. Hein. C'est un peu aussi de la manipulation dedans, donner à Dieu, voilà, la dîme si vous On ne donnez pas peut à pas... Dieu. Je suis désolé, le monde aussi manipule, mais ces mêmes personnes-là n'acceptent pas de se faire manipuler par le monde. Pourquoi ils acceptent alors? Quand c'est avec les pasteurs, c'est parce que eux-mêmes ils sont en plein dans les péchés, comme ce Oui, qu'a si, dit j'ai de compris. Timothée. J'ai compris. En fait, remarque, Parce qu'ils sont dans les Oui, si, péchés j'ai de leur compris, passion. j'ai C'est pour ça compris. qu'ils sont pas capables de voir la vérité. C'est pour ça que tu vois, c'est dit quoi? C'est dit, mais arriver à la connaissance, on dit, elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. La Bible est claire, hein? Mhm. tu Donc, vois, on peut pas tout mettre sur la manipulation des églises. Eux, c'est leur business, les églises. Et c'est ça, C'est leur business. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils bouffent. c'est ça. remarque, tu sais, on a Donc, ok, tous quand après, même, quand on a fini de dire, voilà, ça. Bon. on a tous quand même un peu de discernement. Tu es dans une assemblée. Là, Je vais prendre par exemple le cas du Congo-Brazzaville. on vous entend pas, Yara. Je vais prendre par exemple le cas du Congo-Brazzaville. Tu es dans une assemblée, je sais pas, tu as 100 000 francs par mois. Tu vas payer la dîme, tu vas payer les offrandes chaque mois. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous ne vous verrez pas si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Pendant 2 ans, tu payes, tu ne prospères pas. Mais tu vois que le pasteur qui est venu avec rien, amenant un complexe immobilier, ça ne va pas faire tilt dans ton oreille ou dans ta tête que, l'épreuve que Dieu dit, on a dit que Dieu m'a dit de le mettre à l'épreuve, je le mets à l'épreuve, je ne reçois rien, j'arrête. C'est que ça ne marche pas, c'est que s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Mais la personne à qui tu donnes, elle s'enrichit. Jusqu'à elle a des immeubles dans tout le pays. Toi, tu restes avec tes 100 000 là. Ça ne passe même pas 110 000 un jour. À un moment donné, on fait appel à l'intelligence, à sa propre intelligence pour dire que stop. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Si ça fonctionne dans le sens inverse, c'est que c'est l'inverse qui doit être fait. C'est aussi simple. Mais aucun chrétien ne va s'asseoir pour faire ne serait-ce qu'un bilan. Pour voir si ce qu'il a fait, si ce qu'il a semé pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois a apporté des fruits. Est-ce que la parole s'est avérée réelle? Est-ce que le message que le pasteur a prêché s'est accompli dans sa vie? Ou bien ça s'accomplit dans la vie du pasteur? Vas-y, Christelle, pardon. Excuse-moi, t'as coupé. Non, j'ai dit, ils se disent, ils persévèrent, c'est la foi. C'est ça, en fait. Jusqu'où? 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Tu persévères? 0 résultat? C'est ce que la Bible dit. Mais c'est ce que la Bible dit, mais quand il y a d'autres qui disent, qui vont aller vers les pasteurs pour leur dire, ben écoute, ça ne marche pas, ceci, cela, on va les dissuader pour dire oui, c'est parce que tu pries pas bien, tu fais pas si bien, ou bien on te sort la prophétie de je ne sais où là, pour te dire oui, il faut continuer, ou bien on te dit bon, je dis ce que j'ai vécu avec les gens.
On te dit, par exemple, tu donnes plus la dîme. Le dîme, c'est rien du tout. Les prémices là, de donner tout ton salaire d'un mois dans le mois de mai. Ton Isaac. Bon, dans le mois de mai, ça aussi. Et quand tu donnes pas, ça aussi, Monsieur Réveil, ça aussi, tu donnes pas. Tu n'as pas de travail. Certaines mamans n'ont pas de travail, elles sont pleines en chômage, même les hommes. Et ils savent pas donner. Il y a beaucoup qui ont eu l'accident, d'autres qui ont cassé leurs jambes. Et le pasteur même a dit, toutes les personnes qui ne donnent pas là, l'accident, c'est vite arrivé, hein. L'accident est vite arrivé, ça c'est un. Ceux qui n'ont pas donné ont eu beaucoup de boutiques, vraiment des choses pas claires, pas nettes. Mais ceux qui ont donné, qui ont signé les livres d'or là, de l'église, eux, ils n'ont pas eu de problème. Ça, par exemple, il y a une maman là, qui avait comment on appelle ça, paru d'or pour venir une fois à l'église. Ce pasteur l'a appelé pour dire, maman, tu n'as pas payé ta prémisse. Non, maman, j'ai pas l'argent et tout et tout. Ah, tu n'as pas l'argent, mais tu peux donner parce qu'on doit construire la maison pour Dieu. Du coup, tu vas enlever tes bijoux là et tu vas aller les vendre pour ramener les sous. Excuse-moi, Romald. Ça, Yeah. c'est parce que les gens là sont bêtes. C'est ça, Excuse-moi. je vous dis, c'est ça, je disais. Il y a d'autres ils acceptent le truc, mais il y a d'autres quand ils disent non, ils osent à s'opposer. Ce sont eux qui ont des problèmes. C'est pour ça que je parlais de l'envoûtement. Romald, Yeah. Oui, Romald, donc, oui. les problèmes qu'ils ont eu, les accidents là, c'est qui a provoqué ça? Mais c'est eux. C'est la magie de la sorcellerie là. Bon, donc, si cette magie-là a Hum, pu toucher ces personnes, hum. si cette magie a pu toucher ces personnes, c'est parce que ces personnes sont en plein dedans. C'est ça, c'est vrai. Vous C'est des savez, choses. je vous ai expliqué quelque chose. Je vous ai Oui. expliqué quelque chose. Mhm. La dîme, le 1/10, elle a commencé avant même que la loi soit établie, vu que Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Ensuite, la dîme va être établie dans la loi. Cette dîme qui est établie dans la loi là, elle est pratiquée selon la loi. Bon, quand quelqu'un est en Christ, il ne vit plus selon la loi de Moïse, mais il vit selon la loi de l'esprit de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les préceptes de la loi de Moïse, la personne n'est pas tenue à ça. Mais naturellement, elle vit selon la loi de l'esprit de vie qui est supérieure à la loi du péché et de la mort. Donc naturellement, cette personne ne s'opposera pas non plus à la loi du péché et de la mort. Mais quand les gens veulent refaire les préceptes qui étaient dites dans la loi de Moïse, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils annulent les effets de la grâce dans leur vie. Or, la loi disait, maudit est quiconque ne met pas en pratique toutes les lettres de la loi. Donc, si vous pratiquez un aspect de la loi et que vous pratiquez pas le reste, eh bien, vous tombez sous le coup du péché et de la malédiction même. Donc, quand des gens acceptent eux-mêmes de se remettre dans les sphères de la loi, ils tombent sous le coup de la loi. Ils doivent respecter maintenant la loi. Et s'ils ne respectent pas la loi parce qu'ils se disent qu'ils sont sous la grâce, ce qui va se passer, je te donne un exemple très simple. Celui qui veut se mettre sous la loi, mais qui aime manger son petit cochon. Tu paies ta dîme, mais tu manges ton cochon. Sache que tu es maudit, mon ami. Parce que si tu paies ta dîme, tu respectes ce que la loi dit. Mais ça veut dire que tu dois aussi ne pas manger le cochon et les autres animaux impurs, tout en respectant toujours ce que la loi dit. Mais si tu paies ta dîme en respectant la loi, mais que tu manges ton cochon, tu désobéis à la loi. Dès cet instant-là,
tu es sous la malédiction. Et à partir du moment où tu es sous la malédiction a autorité sur toi. Donc, quand des gens qui eux-mêmes travaillent avec la malédiction décident de te maudire et de te frapper, ça fonctionne, ça marche. Voilà. Voilà. Et il y a beaucoup qui donnaient et qui mangeaient l'aspiringue. Comme si rien n'était avec la chikwang. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Ils se sont mis sous des jougs des gens. Bah, ces gens font ce qu'ils veulent d'eux. Non, c'est normal. Ils ont qu'à continuer à donner. S'ils veulent se rebeller, bah, ils ont qu'à se rebeller correctement. Pour se rebeller, il faut déjà sortir de ce dans quoi ils étaient, cette malédiction-là. Mais ils sont eux-mêmes dans la malédiction, ils veulent se rebeller. Non, ils vont se faire chicoter. Merci. C'est tout à fait normal. C'est en respect des fonctionnements, des lois naturelles. C'est comme ça. Vous voyez un peu? Oui, oui. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Ah, ça. Les J'étais gens aussi n'ont dedans. aucune connaissance des choses de Dieu. Ça, c'est vrai. Aucune connaissance. Ça, c'est vrai. Ils disent Parce que qu'ils la aiment Dieu, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Hein? En tout cas, merci beaucoup parce que, yeah. L'histoire des dîmes de prémices, là, c'est terrifiant. C'est, je sais pas. Mais remarque, même quand on parle de prémices dans la Bible, prémices là, on disait, c'est le premier enfant de ton troupeau, Oui. ou bien les premières récoltes. Mais Yara, les versets sont là. Attends. Les versets sont là. Tu partages avec eux, mais eux, ils ne veulent pas. Ils vont te dire des choses. Ils vont te convaincre. Bon. Non, la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Prémisse là, l'Éternel a dit, ce sont les premiers enfants des troupeaux. Et encore même, l'Éternel dit les bien portants. Et les récoltes, on dit les premières récoltes. Maintenant, l'histoire que tu prends tout ton troupeau pour aller donner, est-ce que tu n'es pas bête? Voilà. Si tu donnes tout le troupeau, Vous dites ça, j'ai ça va se failli. reproduire comment? Moi, Tu vas avoir je- encore d'autres animaux comment? Ah ben voilà. Et ces genres de discussions, moi, je fais beaucoup avec certaines personnes. Moi, je dis, mais c'est pas normal, c'est pas correct, l'écriture est là. Et eux, c'est là qu'on te dit, mais de quelle écriture toi tu parles? Qu'est-ce que tu sais? Tu connais rien. Ah Moi, bon? je parle La de Bible vous. est écrite en français, non? Ah ben oui. Je ne sais pas s'ils ils tournent la Bible à l'envers je sais pas. Franchement, Non, c'est parce que justement, les gens quand ils sont en face des pasteurs, ils se jouent les ignorants. Ah, en tout cas. Leurs intelligences se ferment. Parce que si ton intelligence, tu peux quand même montrer ce qui est écrit. Même s'il interprète comment, c'est écrit noir sur blanc. Il ne pourra pas changer l'écriture. Ceux qui ont payé, ceux qui ont donné, ils ont eu des trucs. Ceux qui n'ont pas payé, bon. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, donne-moi toute ta récolte, donne-moi tout ton troupeau. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Voilà. Parce qu'il sait que la personne doit se nourrir. Le verset là, mettez-moi à l'épreuve. Moi, vous dites ça, j'ai failli donner tout l'argent de mon salaire pour l'histoire de Danton Isaac là. Je sais même plus dans quelle assemblée, ou bien j'étais dans le renouveau charismatique, mais une fois, j'ai failli donner tout ce que j'avais pour eux et je me disais comme ça. Et tu payes ton loyer avec quoi après? Tu manges avec quoi pendant le mois? J'allais payer comme ça et attendre le Seigneur, que oui, le Seigneur, j'ai failli, je vous assure, tout le salaire comme ça, aller dedans, parce qu'ils ont dit comme ça, si tu déposes tout comme ça, tu attends le Seigneur, le Seigneur va te rétribuer. J'ai dit, aïe Christelle, aïe, c'est Tataling, je garde encore vraiment, mais j'ai failli, j'étais à 2 doigts, je vous dis ça, il y a à peine 2 ans, ça fait pas longtemps, j'ai failli donner toute ma vie là-bas. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Leur histoire de Danton Isaac, là. Ah, moi, je donne pas, hein. J'ai pas donné, mais j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup d'affronts, oui. Danton Isaac, là, qui a dit aux gens que Isaac, c'est ça, là? Et vous-même qui acceptez ces genres de conneries, là, dans ton Isaac là, comme Abraham a donné tout Isaac,
C'est pour ça que vous aussi, votre Isaac, c'est tout votre argent. Quand vous retournez là-bas, là, est-ce que c'était son... Abraham était riche. Est-ce que c'est son argent qu'il a donné? Donc vous, on vous dit, dans ton Isaac, et on vous dit que le Isaac, c'est votre argent, et vous acceptez ça. Je dis, hein, vous-même, quand il y a des mots qui vous sont dits là, il n'y a pas un petit semblant de quelque chose en vous qui vous parle, qui vous dit, ça sent bizarre. Non, frère, mais je voulais te demander, pour la tata là, à qui tu as dit, mais arrête de donner ton SMIC, le minimum social. Mais celle-là, on l'a pas bassé. Frère, des fois, il y a des trucs pas normaux. Regarde, le cas j'ai une autre question aussi. Le cas des choses, Balthazar là, qui a moussé toutes ces femmes là. Il y a un truc. Ils font les trucs là, même si c'est pas l'envoûtement, il y a un truc. Parce que c'est pas possible que toute une population aille 100 personnes, aille se fait péter dessus. Ou par exemple, Balthazar qui mousse toute une génération de femmes, des femmes mariées, et des pasteurs, par exemple, dont ton Isaac, mais il y en a qui sont prêts à donner leur vie là-bas. Enfin, il y a quelque chose de... Balthazar n'a pas envoûté des... Il a donné l'argent aux filles. Il n'a pas envoûté des... Oh, mais derrière cet acte, il y a quand même quelque chose, non? Aussi. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que, vous savez, ce monde-là, où vous êtes là, la puissance, ça existe. C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas que la puissance existe. La puissance existe. Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, c'est une capacité spirituelle. Ou plus exactement, un esprit. Qui permet de capturer tout esprit. C'est ça la puissance. Et ça existe. C'est pour ça que il y a des gens, on leur dit, c'est pas avec tout le monde on couche. Mais est-ce que les gens écoutent? Ah non, j'ai besoin de faire expérience. Parce que dans coucherie là, on peut être attrapé par la puissance de quelqu'un. Un homme peut être attrapé par la puissance d'une femme, une femme peut être attrapée par la puissance d'un homme. Dans affaire de j'impose les mains sur quelqu'un. À travers la puissance, tu saisis la personne. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que, et la puissance même se fait aussi à travers l'aura, à travers l'onction chez les ovins. Donc toute personne qui entre dans l'environnement de l'onction est attrapée. Ici, c'est pas de l'envoûtement en soi. C'est-à-dire, dès que la personne entre dans le périmètre, elle est attrapée. Mais ici, c'est pas la personne physique qui est attrapée. C'est même pas la personne psychologique qui est attrapée. C'est l'esprit de la personne qui est saisie et qui est soumise. Et si votre esprit est soumis, vous êtes soumis. Parce que votre esprit est votre puissance. Dès que quelqu'un soumet votre esprit, vous-même vous êtes soumis. Et voilà. C'est ce qui se passe dans les églises. C'est pour ça que ils vous imposent les mains à tout bout de champ, afin qu'à travers leur puissance à eux, ils vous capturent et vous devenez esclaves. Et pour que ce soit même plus puissant, ils vont dans l'acte intime. Parce qu'à travers la sexualité, ils capturent. Direct là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la puissance. Donc, dès que quelqu'un est attrapé par la puissance, c'est fini. La puissance se manifeste aussi à travers l'onction. C'est-à-dire, quand le pasteur en question, ou pas seulement le pasteur, les bouddhistes font ça très souvent. Et vous le voyez même aussi chez les présidents. Vous le voyez aussi chez les artistes. Ceux que vous appelez des stars là, les chanteurs et tout ça là, vous pensez que comment ça se fait qu'ils ont des fans? C'est parce qu'ils capturent ces fans-là à travers les puissances qu'ils ont. Ce sont des esclaves.
Mais c'est un esclavage spirituel. C'est une question de domination en termes de puissance. Donc ça, c'est ça la réalité du monde. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Pourquoi dans certains pays, les gens ne veulent pas se saluer à la main? Parce que quand vous vous saluez à la main, vous pouvez être sous l'emprise de la puissance de quelqu'un. Donc, vous voyez, ça, la puissance, c'est réel. Et dès que vous êtes pris là-dedans, bah, c'est fini. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave. Et même à distance, vous êtes contrôlé. Maintenant, certains, en plus justement de cette puissance-là, ils vont aussi faire des initiations, telles que les baptêmes, etc. Là, il y a en fait des subordinations, de soumission dans le monde occulte. Et quand tout à l'heure vous disiez, bon, ces mamans-là, pourquoi elles-mêmes en fait ne peuvent pas résister, etc. Malgré que, par exemple, on leur dit, ou moi-même quand je me suis retrouvé à leur dire ça, mais elles ne sont pas non plus innocentes, hein, parce qu'elles-mêmes ce sont des petites sorcières. Elles-mêmes, elles font partie des anciens. Avec tout leur groupe de sorciers, ils se baladent après dans l'astral. Et je me suis retrouvé à devoir les combattre. Donc, vous voyez, elles ne sont pas si innocentes que ça. Donc, c'est tout un tas d'un même monde. C'est pour ça que je vous ai dit que le Seigneur Jésus va venir, il va les frapper tous. Même ceux qui se font arnaquer par d'autres vont être aussi frappés. Parce que eux aussi, ils font à leur niveau. Et ils font tomber aussi des plus jeunes. Et c'est comme ça que le système se passe. Ils passent leur temps à faire tomber tout innocent qui a la malchance d'être dirigé vers leurs assemblées. En gros, pour protéger parfois certains de ses enfants, Dieu préfère même les maintenir dans le monde, plutôt que de les laisser aller dans ses assemblées. Les églises évangéliques, là, vous n'avez pas idée de tout ce qui s'y passe. Bien sûr, c'est pas eux tous. Certains ont à cœur de vouloir véritablement chercher le Seigneur. C'est pas de cela dont je parle. Mais ils sont tellement minimes. Mais tellement minimes. Et il y a vraiment une grosse majorité qui sont tous corrompus. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Mais les chrétiens, ils aiment tout ça. Pourquoi? Parce que on leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Moi, je le vois ici. Quand je suis là, parfois, je vous dis des choses dures. Ça vous plaît pas? Si je passais mon temps à dire, oh, t'inquiète pas, tu veux un mari, oh, tu vas l'avoir, t'inquiète pas, on va prier, Dieu va te donner ça. Non, tu es quand même la fille de Dieu. Tu vois, tout de suite, elle dit Amen. Tu es quand même la fille de Dieu. Amen. Hein? Oh, je vais prier. Oh, je vais prier, Dieu va te donner ton mari. Oh, laisse ça. Ça, c'est petit, ça. Amen. Amen, prêche, Quand je papa. parle, Dieu écoute. Non, je prie, Dieu va te donner le mari. Vous allez voir. Ouh, Prêche. Valentin. ceux qui sont là parce qu'ils cherchent l'argent. Oh, tant que l'argent, oh, laisse ça. Dieu a dit quoi? L'or et l'argent m'appartiennent? C'est ça ton problème? Non, laisse ça. Viens seulement, viens seulement. En fait, les gens veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Les gens ne cherchent pas Dieu. Les gens cherchent leurs propres intérêts. Quand ils se retrouvent en face d'un voleur, qu'est-ce que le voleur va faire? Le voleur va te dire ce que tu as envie d'entendre pour mieux t'arnaquer. Il va pas te dire ce qui est bon pour toi. Il va pas te dire ce qui est bien pour toi. Il va te dire ce que toi tu veux entendre. Parce que c'est sur cette base-là qu'il va mieux t'arnaquer. Parce que dès que tu as entendu ce que tu veux, tous tes garde-fous ont disparu. Toutes les choses, les alarmes, les warnings là, disparaissent. Donc le problème, c'est les gens eux-mêmes. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas la vérité de Dieu. Ils veulent entendre que ce que eux-mêmes ont envie d'entendre. Ils veulent qu'on leur dise ce que eux-mêmes veulent entendre. Et quand les nous autres là, on refuse de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et qu'on leur dit la vérité, ils sont fâchés. Souvent je suis comme ça là, je passe mon temps à me mordre la langue, je dis, c'est qui encore qui est en train de mal parler de moi quelque part comme ça?
Pareil, quand on dit la vérité, ça ne plaît pas. Mais essaie seulement de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Oh là là. Les gens vont être contents. Ben, c'est ça que eux font. Eux, ils ont compris. Quand vous êtes un commercial, tout ce que le client veut, tu lui dis oui. Est-ce que je peux avoir ça? Bien sûr. Est-ce que je pourrais avoir ça aussi? Oui. Ah ouais? Et puis bon, le client achète. Mais au final, est-ce qu'il aura tout ça? Non. Mais le but du commercial, c'est juste de vendre. Après, il le laisse gérer là-bas avec le service après-vente. Ou avec le service client. Lui, il voulait seulement le faire entrer en tant que client. Et dès qu'il est entré en tant que client, lui, il reçoit sa commission. C'est ça un commercial. Vous voyez un peu? Mais si le commercial arrive à réussir, c'est parce que celui qui était prospect, il voulait seulement entendre ce que lui, il avait envie d'entendre. Si un commercial vient dire, ah, vous venez chez nous, mais sachez que, bon, chez nous, vous allez avoir ça comme avantage, mais bon, ça aussi, c'est sûr que vous ne l'aurez pas, mais vous aurez ça. Le client lui-même va dire, mais ça, c'est quel genre de commercial, ça? Lui-même, ce commercial-là, son entreprise va le virer, il va dire, mais toi, tu nous fais perdre des clients. Parce que le système du monde n'aime pas la vérité. Mais si vous dites aux gens ce qu'ils veulent, ils vont entendre. Pourquoi les églises sont nombreuses? Pourquoi il y a beaucoup de femmes? Parce qu'elles cherchent un mari, parce qu'elles cherchent des enfants. Certaines veulent chanter. Et toutes les églises où on leur donne l'occasion de chanter, elles vont aller dedans. Certaines. Mais c'est vrai. En fait, les gens ne cherchent pas Dieu. J'arrête pas de vous dire ça. Les gens, en vérité, ils n'en ont rien à foutre de Dieu. Ce qu'ils cherchent, c'est eux-mêmes, leur propre désir. Celui-ci cherche une femme. Il va aller dans les églises où il y a beaucoup de femmes. Parce que peut-être là-bas, il va trouver une femme. Celui-ci cherche une petite jeunette. Il va aller dans les églises où il y a des jeunes. Pourquoi les églises polluent comme ça, pilulent comme ça? Parce que les gens cherchent toujours leur propre désir charnel. Besoin d'argent, besoin de ci, besoin de ça, besoin de ci. Donc vous voyez, c'est pas Dieu que les gens cherchent. C'est leurs propres intérêts. Et c'est pour ça qu'ils tombent entre les mains d'escrocs. Celui qui cherche Dieu vraiment de tout son cœur, Dieu le libère du milieu des escrocs. Mais si vous êtes encore au milieu des escrocs parce que vous-même vous êtes escroc, moi je vous dis, je suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Celui qui est pas content, c'est son problème. Si tu es dans une église où on t'arnaque, c'est parce que toi-même tu es un arnaqueur. Si tu es dans une église où on te prostitue parce que toi-même tu es une prostituée. Si tu es dans une église où on te vole parce que toi-même tu es un voleur. Bah, si tu n'étais pas ça là, Dieu t'enlève de là-bas. Même dans le monde, ils vous disent, c'est les mêmes choses qui s'attirent. C'est les mêmes vibrations qui s'attirent. Dans ça là, c'est pas seulement Dieu, vous le voyez, même dans le monde c'est pareil. Toute vibration similaire s'attire. C'est ça le problème. Donc que les gens arrêtent de se plaindre. Dieu va frapper les gens. Vous blaguez avec Dieu. Bonjour, bonjour la Moi, j'avais dit que j'allais aider Dieu. J'ai dit, Dieu, moi, je suis là. Comment ça, il n'y a personne pour aller t'aider? Moi, je suis là. On va les frapper. bonjour la famille, bonjour. Bonjour. Je peux monter pour une question qui n'a certainement peut-être pas un rapport avec ce ce que vous êtes en train de dire, mais je ne sais pas si j'aurai une réponse par rapport à ça. C'est justement parce que quand elle expliquait tout à l'heure que dans les églises, des fois tu viens comme ça et puis quand tu poses même des questions à base de la parole, on ne te répond pas. Bon, moi j'ai eu le cas, hein, je vais pas citer le nom de l'église dans laquelle j'étais, où j'ai posé des questions. Bon, comme je vous ai souvent dit, hein, moi quand je posais des questions, on me chassait. Et je n'ai toujours pas la réponse à à ma question. Il est vrai que je n'ai pas fait la recherche par rapport à ça. J'en profite donc aujourd'hui pour poser la question. C'est quoi le purgatoire? Parce que moi, la dernière fois que j'ai posé cette question, on m'a chassé.
C'est quoi le purgatoire? Oui, oui, j'ai besoin de savoir ça. J'en profite aujourd'hui juste pour savoir. Les gens parlent, voilà, descendre. Le purgatoire, faut aller demander ça au prêtre. Ah oui, je t'assure. C'est Dans la une parole, question. voilà, descendre. Selon Sam et Dean Winchester, c'est là où on a enfermé Ève et les enfants de Lilith. Ok. Donc les premiers, comment on appelle ça? Les premiers hybrides. C'est Parce ça que le purgatoire? Il y a le que quoi? Il y a le que quoi? C'est pas ce qu'on m'a enseigné dans l'église catholique. Faut reprendre. J'ai dit selon Sam et Dean Winchester, j'ai commencé par là, hein. C'est ça, je te dis, faut reprendre, pardon. C'est là où on a enfermé les enfants de Lilith. Donc les premiers hybrides. Hmm. Les premières races hybrides qui ont survécu au déluge. Ou les plus méchants. Donc, en gros, c'est l'abîme. Ça, c'est ce que Sam et Dean Winchester ont révélé dans Supernatural. Maintenant, s'il y a d'autres réponses, je ne sais pas. Réveil est là. D'accord. Enfin, franchement, je n'ai pas encore toujours bien compris. C'est quoi le puits? C'est le puits de l'abîme, c'est ça, Yael? En tout cas, oui, vas-y, Yal. On dit, c'est ça. Ce qui a été révélé dans Supernatural, c'est que le purgatoire, c'est un autre nom du puits de l'abîme. C'est la prison des premiers hybrides. Ah, d'accord. Qui a raison. Mais pourquoi En ils tout cas, appellent ça purgatoire alors? oui, mais maintenant, chez les catholiques, c'est catholique, laisse-moi te répondre là. Là, c'est chez les catholiques, bonjour, patient, chez les catholiques, le purgatoire, Parce c'est qu'ils ont été l'entre-deux. prélevés de la terre ébène. Maintenant, chez les catholiques, c'est la salle d'attente. Entre deux, entre le paradis et l'enfer. Maintenant, par exemple, genre, si tu es une âme que tu vas pas aller en enfer, maintenant, et tu peux pas aller au paradis, maintenant tu vas au purgatoire, là-bas, là, ton âme va se nettoyer. Mais ça va dépendre qu'il faut que quelqu'un prie pour toi. Par exemple, enfin, je vais pas prendre d'exemple, mais voilà, une mère et sa fille. Maintenant, la mère est, par exemple, au purgatoire. La fille va prier pour que son l'âme de sa maman monte. Et juste quand il y a des livres, hein, parce que j'en avais une ici, dans un livre de je sais même pas comment elle s'appelait. C'est une Polonaise, apparemment, qui voyait les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire m'ont dit. Waouh, voilà. Et donc, elle faisait le lien entre eux. Et elle, des histoires, hein, enfin, en tout cas, moi, j'avais cru à ce moment-là, Dal, que ces âmes-là étaient vraiment bloquées et qu'il fallait vraiment prier. D'où les neuvaines à répétition qu'il faut faire. Il y a même des messes pour les âmes du purgatoire pour les aider à monter donc pour aller au paradis. Il y en a qui restent longtemps, il y en a qui, grâce aux prières et elles-mêmes, elles font la pénitence là-bas pour monter. Bon, en tout cas, c'est ça ce que j'ai retenu des 40 ans là-bas. Des vieux sont là-bas, Ça même. Ben, si tu veux, selon ce que les catholiques disent, en fait, c'est un peu un lieu où les âmes qui n'ont pas accompli leur destinée sont en attente. Maintenant, celles qui ont de la chance vont prendre la roue de la réincarnation, avoir un deuxième tour. Celles qui n'ont pas de la chance, justement, elles vont compter sur les prières. Parce que, selon les catholiques, c'est compter sur les bonnes actions, les actions que tu as menées sur terre, qui vont faire en sorte que tu puisses monter ou descendre. Mais ceux qui, genre, il te manque peut-être 5 actions et tu es décédé. Donc, tu vas compter sur les prières, les intercessions des autres pour te permettre d'ascensionner, d'avoir une certaine ascension. Maintenant, Réveil va nous dire la vérité. Ah, ça, c'est compliqué, les affaires là. Purgatoire là. Mince. Ok, oh.
D'accord, merci. Réveille, on veut savoir, non? C'est quoi le purgatoire? Vous voulez savoir le purgatoire? Bon, déjà, qu'est-ce que les catholiques vous disent déjà du purgatoire? Là, non. Les catholiques vous disent que le purgatoire, dans le catéchisme, c'est un passage entre la vie terrestre et le ciel. C'est-à-dire une espèce d'étape à travers lequel les âmes qui sont bien sûr déjà avec Dieu doivent se purifier avant de pouvoir entrer dans la plénitude divine. Donc, dans le catéchisme, il est précisé que c'est une espèce, que c'est pas vraiment en fait une punition, mais c'est une préparation pour accéder à la sainteté nécessaire au paradis. Donc, par exemple, les gens qui vont mourir étant dans une grâce ou dans une amitié en fait avec Dieu vont justement être purifiés là-bas pour qu'ils obtiennent une sainteté qu'il faut pour pouvoir entrer dans le ciel. Donc, c'est comme ça que eux, ils conçoivent ce que c'est que le purgatoire. Maintenant, est-ce que ce qu'ils disent, c'est vrai? C'est ça, j'imagine, votre question. Votre questionnement. Est-ce que c'est vrai que le purgatoire, c'est ça? Et est-ce que même le purgatoire existe? D'abord. Déjà, quand vous voulez connaître le fonctionnement de l'après-vie dans la nouvelle alliance, est-ce que déjà vous maîtrisez le fonctionnement de l'après-vie dans l'ancienne alliance? Sinon, vous ne pouvez pas comprendre le purgatoire même si ça vous est expliqué. Parce que le fonctionnement de l'après-vie dans l'ancienne alliance, c'est ce fonctionnement-là avec l'évolution de la nouvelle alliance qui a amené justement aux notions du purgatoire. Donc, sans le fonctionnement ancien, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que le purgatoire. C'est pas seulement une forme de bêtise que les catholiques aimeraient raconter, non, c'est pas ça. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que le catholicisme est assis sur le mensonge régénérateur. Et le mensonge régénérateur est justement la base de toutes les spiritualités et les religions que vous connaissez dans ce monde. Donc, quand les catholiques vous parlent du purgatoire, sachez que c'est forcément des notions qui sont aussi dans le bouddhisme, aussi dans les spiritualités africaines, aussi dans le taoïsme, etc., etc. Mais tous n'utilisent pas les mêmes mots. C'est comme les divinités sont les mêmes, mais ils ne sont pas appelés de la même manière. Donc, pour vraiment pouvoir comprendre et conceptualiser tout ça, il faut justement comprendre comment les choses fonctionnaient dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un mourait, il allait dans le séjour des morts. Et à l'intérieur du séjour des morts, il y avait deux lieux distincts. L'un où ceux qui ont été injustes sont récompensés selon leur injustice terrestre. Et l'autre où ceux qui ont été justes sont récompensés selon leur justice terrestre. Donc, toujours en enfer, c'est-à-dire à l'intérieur de la terre, il y avait un lieu où des uns se reposaient, et ceux qui se reposaient étaient des êtres glorieux, tels des êtres de lumière, mais à l'intérieur de la terre, et un autre lieu où d'autres, justement, en fait, souffraient, et c'est ce lieu de souffrance que les gens conçoivent comme étant, entre guillemets, l'enfer. Mais le lieu où les gens étaient aussi en repos, c'était aussi l'enfer, parce que c'est aussi le séjour des morts.
Donc, dans le séjour des morts, il y avait un lieu de repos et un lieu de souffrance. Et c'est comme ça que les âmes étaient régies. Bon, le premier problème qui a eu lieu, c'est à partir de Genèse 6. Quand dans Genèse 6, les égrégores spirituels, qui étaient des anges, parce que le mot égrégore signifie veilleur, et les veilleurs, c'était ces anges-là qui veillaient sur les hommes. Quand ils sont venus et qu'ils ont eu des rapports intimes avec des femmes, et qu'ils ont mis au monde des enfants, qui sont appelés les héros que vous connaissez là, les Hercule et consorts, les Minotaures et tout ça. Ces héros-là, eux, c'était des hybrides. Ces hybrides étaient à la fois âme humaine, mais aussi esprit d'être angélique. Donc, il y avait un problème au niveau de leur âme. Leur âme ne pouvait mourir, mais la mort ne pouvait pas prendre leur âme. Donc, leur âme ne pouvait pas être enfermée dans le séjour des morts. Parce que c'était pas seulement des âmes, c'était des âmes esprits. Donc, il y a un problème qui a commencé justement à arriver à ce moment-là. Et du coup, ces êtres-là, eh ben, quand ils mouraient, ça posait un problème. Parce que quand la mort vient pour les prendre, ben, elle peut pas. Il y a une partie de leur âme qui est morte, donc la mort a normalement accès, mais quand la mort veut les prendre, eh ben, ça devient compliqué parce que la partie esprit ne peut pas être récupérée par la mort. Donc, problématique. Bon, eux là, pour justement les tuer, c'est pour ça que le Seigneur a mis en place le déluge. Pourquoi? Parce que comme c'était des esprits, les esprits sont enfermés dans les eaux. Et les eaux, c'est la Bible. Donc, ils ont commencé, à travers le déluge, à être enfermés dans la Bible. Mais, avant le déluge, il y avait forcément problème vu que eux, ils mouraient et la mort ne pouvait pas les prendre. Donc, il fallait que le système mette en place quelque chose pour les gérer. Et c'est ainsi que le système des panthéons ancestraux vont être mis en place. Dans ceux qui, parmi eux, étaient considérés comme étant des méritants, selon le système qu'ils avaient mis en place, eh bien, ils ont pu aller dans ce que vous appelez le paradis, c'est-à-dire la 5e dimension, que les bouddhistes appellent le nirvana, et que en Afrique, ils appellent le monde des ancêtres. Donc, ce sont ces hybrides-là qui ont constitué les premiers ancêtres du monde des ancêtres. C'est eux qui ont constitué les premiers êtres de ce que les catholiques appellent le paradis. C'est eux qui ont constitué les premiers êtres de ce que les bouddhistes appellent le nirvana. C'est eux qui sont ceux que le système rosicrucien appelle des énergies spirituelles. Donc, ces êtres-là, ceux qui étaient méritants parmi eux, ont été mis dans ce lieu-là qui se trouve dans la 5e dimension. La 5e dimension, elle est dans la sphère physique, au niveau de ce que vous connaissez comme étant les sphères des nuages, etc. C'est pour ça que vous voyez quand les avions montent là-haut, il leur faut des autorisations. Bon, ça c'est des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, déjà vous comprenez que il a fallu ça pour ceux qui sont méritants. Mais maintenant la question c'est ceux qui ne sont pas méritants. Que faut-il faire d'eux? Parce qu'ils ne peuvent pas aller en enfer. L'enfer ne peut pas les prendre. Ils ne peuvent pas non plus aller dans un lieu d'enfer pour les justes, parce qu'ils ne sont pas justes, vu que ce sont des hybrides. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux?
ils vont tomber dans ce que les bouddhistes appellent le cycle du samsara. Qu'est-ce que c'est que le cycle du samsara? C'est le cycle des réincarnations. Donc, ils vont être les premiers qui vont se réincarner. Et le cycle des réincarnations devient donc en fait à la fois une punition bâtie sur le karma qu'ils ont constitué, mais aussi une possibilité de rédemption pour qu'ils puissent mieux faire. Et c'est ainsi que le cycle de la réincarnation va être mis en place. Et donc, ils se réincarnent pour mieux faire. Mais avant de se réincarner, ils restent d'abord dans la 4e dimension. Donc, ils sont à la fois des habitants de l'astral et à la fois aussi des habitants de l'incarné cellulaire quand ils sont incarnés. Mais ça, c'est dans les sphères de la réincarnation. Maintenant, le déluge arrive. Quand le déluge arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est que ils ont été, pour ceux qui étaient vivants, ils ont été enfermés dans les abîmes. Et comme ils sont enfermés dans les abîmes, en tant que des esprits, eh bien, ils ne peuvent pas sortir des abîmes parce qu'ils sont enfermés. Parce que les abîmes, c'est une prison pour les esprits. Donc, à partir du moment où un esprit est dans l'abîme, il est emprisonné par l'abîme. Et même s'il doit faire des sorties, il demeure toujours emprisonné par l'abîme et il est obligé de retourner dans l'abîme. Donc, ces êtres-là, quand ils sortaient de l'abîme, le lien qui les liait à l'abîme les obligeait à retourner dans l'abîme, donc ils ne pouvaient plus vivre sans l'abîme. Vous l'aurez compris, ils ont constitué les premières catégories de ce que vous appelez des sirènes. Bon. Maintenant, qu'est-ce que le catholicisme a fait? Le catholicisme, à travers le système du baptême, il a emprisonné les consciences et les âmes dans l'abîme. Donc, il les a emprisonnés dans un système qui s'avoisine en fait à un système de purgatoire, dans lequel les âmes se retrouvent bloquées et elles ne peuvent pas que les âmes, vu que l'esprit est dans l'âme, donc ils ne peuvent pas s'en extirper. Donc, pour l'instant, c'est la seule chose que vous pouvez comprendre au niveau de l'abîme, au niveau du purgatoire. Donc, vous avez plusieurs niveaux dans le purgatoire. Vous avez l'aspect de la réincarnation, mais vous avez aussi l'aspect de l'emprisonnement des eaux. Donc, la notion de purgatoire n'est pas aussi simple. Donc, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Parce que d'autres choses plus profondes dans le purgatoire, c'est pas encore le moment d'entrer dans les détails. Merci, Revin. C'est vrai que c'est vraiment complexe, hein. C'est, wow. Mais la question du coup que moi je me pose, c'est pourquoi Lilith y aurait été enfermée? Réveil. La question que tu dois te poser, c'est qui est Lilith? Bon, il y a beaucoup de versions. Mais du coup, qui a mis en place ce purgatoire là? Ce sont les, 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 les hybrides là eux-mêmes qui ont mis en place ça? Non. Déjà, c'est même pas les hybrides qui ont mis en place le panthéon ancestral. Non, leurs pères ont été emprisonnés dans le puits de l'abîme. Leurs pères ont été emprisonnés dans le puits de l'abîme.
Les hybrides, eux, à partir du moment où leur seule faute c'était de naître, ils ne devaient pas naître. Mais Dieu ne pouvait pas les punir parce qu'ils sont nés. Dieu a puni leur père parce qu'ils ont commis un acte abominable. Parce qu'ils ont mélangé deux natures différentes. Or, c'était interdit. À cause justement des instabilités que ça a provoquées. Donc, eux, ils ont été enfermés directement dans le puits de l'abîme. Par contre, leurs enfants qui, eux, étaient justement là, leur seule faute, c'était de naître, le Créateur ne pouvait pas justement les sanctionner. Donc, ils n'ont pas été enfermés, eux, dans le puits de l'abîme. Ils ont été laissés sur terre. Mais le souci, c'est qu'ils étaient beaucoup plus puissants que les hommes. Et comme ils étaient beaucoup plus puissants que les hommes, ils ont développé des systèmes de divinité. Ils ont développé des civilisations et ils ont développé aussi des systèmes de royauté. Donc, en gros, pour vous faire simple, c'est eux qui étaient les premiers rois. C'est eux qui ont développé les civilisations anciennes. C'est eux qui étaient les races racines. Donc, ils ont été les premiers rois, ils ont développé les civilisations, dans tout ce qui est civilisation sumérienne, lémurienne, atlante, égyptienne, c'est eux. C'est eux qui ont développé toutes ces civilisations-là. Même les civilisations anciennes indo-européennes, c'est eux. C'est eux qui ont développé toutes ces civilisations-là. C'est pour ça que vous aviez aussi les races aryennes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où le déluge arrive? Pourquoi le Créateur a mis en place le déluge? Il aurait très bien pu détruire la terre par autre chose, le feu ou autre. Il l'a fait par l'eau pour les emprisonner. Parce que c'était des esprits.